Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch, donc spécialisée dans le point de croix. Vous commencez à la connaître très bien. Il fait méga chaud ce soir et j'ai la fenêtre grande ouverte pour essayer de faire entrer le peu d'air qu'il y a. Donc la fenêtre étant juste devant, vous avez un petit peu le bruit de la circulation et je m'en excuse, mais sinon je meurs de chaud. Voilà. Donc c'est un gros unboxing qui contient 8 produits, mais du coup je vais vous en montrer déjà 4 et je diviserai je mettrai les 4 autres dans une deuxième partie comme d'habitude. Voilà, donc au niveau de la livraison, comme d'habitude, entre 10 et 15 jours, hein, c'est toujours très rapide avec VIP Cross Stitch. Et j'ai décidé de tester des petites toiles que je trouvais très sympas, dont un où c'est vraiment un test, je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner. Et c'est celui-là, et on va commencer du coup par celui-là. Puisque c'est du 11 CT, le reste ce sera du 14. Hop, je vous redresse un petit peu. Donc là, on est sur du 11 CT, c'est de l'estampé. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, comme d'habitude, et on va tout de suite la sortir, vous avez la petite fiche d'instruction. Si jamais vous n'avez jamais fait de point de croix, elle est très complète. C'est un anglais assez simple. Ensuite, on a un patron qui est sur papier glacé. Et je vais vous montrer, alors elle est en très petite, mais voilà l'image que j'ai choisie. Voilà. Je vais essayer de vous mettre ici à l'écran l'image, comme ça vous pourrez mieux vous en rendre compte. Donc c'est une toile qui contient 40 couleurs. Vous avez la table des matières avec les symboles, les DMC. Les symboles sont aux couleurs de l'estampé, donc ça c'est pas mal. Voilà, pour une fois c'est pas aux couleurs réelles. On est sur une toile qui fait 40 par 40 et 147 croix par 147. Voilà, donc le patron, il est très bien fait. Donc on a toute notre petite princesse un petit peu enfantine, hein, comme ça. Donc j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner. On va justement... Alors déjà, on a un toolkit donc avec l'anneau, l'enfil aiguille, un petit pompon avec 5 aiguilles à l'intérieur. Et on va justement tout de suite regarder la toile, donc qui est surjetée. Là, il n'y a rien à faire. Elle est assez souple pour du 11 CT. Vous voyez, elle se plie vraiment très bien. Et voilà ce qu'elle donne. Donc l'impression, elle est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc le fond sera en 3865, hein, ce que vous voyez en bleu pâle. Voilà, et l'impression, elle est pas mal du tout. Je vous montre sur plusieurs princesses. Et puis finalement, elles sont quand même assez blocs. Alors on a des petits symboles, hein, qui se baladent là, mais ça va, ça reste plutôt correct. Il y a des petits confettis à gauche, à droite, mais la majorité est bien bloc. Voilà, donc là vous avez déjà pas mal de princesses. Et puis on va voir les fils. J'entends mon fils qui pleure, mais mon mari va aller à la rescousse, je pense, parce qu'il est au même étage. Alors, voilà déjà les deux tresses de 3865. J'aime beaucoup. Voilà. Et hop, j'ai un petit bout de plastique qui se balade. Voilà le reste des couleurs pour cette toile. Si j'arrive à tout démêler. Donc on a dit 40 couleurs, donc ça en fait quand même pas mal, hein, pour ce modèle-là. Après, chaque princesse a ses propres couleurs, c'est pour ça aussi. Donc voilà les premières, donc avec le petit échantillon de 3865. Voilà pour cette plaquette. J'ai la voix qui se voile. Ensuite, couleur 1 à 18. Voilà, donc là on a plutôt des beiges et des bleus en majorité, avec un peu de violet, de rouge et de bordeaux. Et de l'autre côté, c'est là qu'on a les roses, on a du jaune, du saumon. Il est super beau là, celui-là. Voilà pour les couleurs de cette toile. Pas mal de jaune aussi. Après, on a 4 princesses blondes. Donc voilà, il faut du jaune, c'est sûr.
Voilà pour cette toile. Alors, je n'ai plus les prix exactement en tête. Je les ai pas notés, ceux-là. Donc, du coup, je crois me souvenir que celle-ci est dans les 9 $. Mais je vous afficherai ici le prix à l'écran. Comme ça, vous pourrez la voir sans avoir à cliquer sur le lien que je vous mets de toute façon dans la barre de description. Donc voilà pour la première toile que j'ai choisie. C'était vraiment pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Je voulais voir si c'était pixelisé ou pas. Mais franchement, ça m'a l'air d'aller. Voilà pour le premier modèle. Ensuite, deuxième modèle. Et je ne pouvais que craquer puisque je viens d'Alsace. C'est celui-ci. Voilà, donc un petit exemplaire que j'ai trouvé très sympa. Donc on est sur une toile qui fait 28 par 28. C'est du 14 CT. Et donc, on a les petits Alsaciens avec les costumes traditionnels, le bretzel, le petit koglopf, la cigogne, voilà, qui ramène le bébé. Ça, je pense que ça doit être un Bekahof. C'est un plat typique d'Alsace, ou peut-être une choucroute, tiens, pourquoi pas. Voilà, donc il y a plein de petits rappels à l'histoire alsacienne et j'aime beaucoup le principe de ce sampler. Donc voilà. Et celui-ci, de mémoire, je l'avais choisi en point compté. Ah non, je l'ai pris en estampé. Il me semblait qu'il m'avait posé la question. C'est peut-être l'autre que j'ai pris en point compté. Ils étaient un peu choqués que je prenne du point compté. J'avais dit non, non, mais finalement, alors à moins que eux me l'ont quand même mis en estampé, même si je l'avais demandé en compté, mais c'est pas grave. Donc on a le patron qui est sous forme de livret, comme d'habitude, très très bien fait, aux couleurs réelles. Donc au pire, moi je peux très bien le faire en point compté si je le souhaite. Donc on est à 117 croix sur 117 croix, mais tout n'est pas à broder, c'est une couverture partielle. Et au niveau des couleurs, donc on a 12 couleurs, donc on n'a pas grand chose, mais je pense que vu le dessin, vous voyez, il y a pas mal de choses quand même qui sont reprises. Hein. Voilà. Donc on n'a que du full stitch et une couleur qui est reprise en backstitch, donc notamment là pour les fleurs. Ici on va en avoir pour les crochets qui tiennent le ciseau. Et c'est tout, j'ai l'impression. Si les petits cheveux du bébé là, voilà. Et là, la petite suspension. Et vous avez également les symboles ici qui sont repris avec les couleurs de l'estampé. Donc là, vous avez couleur réelle du patron et couleur de l'estampé. Donc ça, c'est pas mal. En parlant des fils, donc toujours le petit toolkit qui ne comprend que 2 aiguilles. Et voilà les couleurs. Donc ça représente bien le dessin hein, et je pense que ce sera largement suffisant. Voilà, ce sont des jolies couleurs. Et vraiment, c'est un modèle que j'ai très très hâte de broder et de l'offrir à mon joli papa, voilà, qui appréciera beaucoup puisque voilà, l'histoire alsacienne pour lui c'est très important. Donc la toile est brodée, non, elle n'est pas brodée, sinon elle perd tout son intérêt, elle est surjetée. Et voilà ce qu'elle donne du coup en estampé. Donc vous avez une grosse table des matières qui reprend tout, ça c'est plutôt sympa. Et puis bah voilà ce qu'elle donne. Donc l'impression est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, j'adore. Donc, si vous êtes d'Alsace, voilà, ce projet vous plaira peut-être. En tout cas, moi, j'ai craqué. Voilà ce qu'elle donne. Et celle-ci, il me semble qu'elle était à 3,99 $. Je crois que celle-ci, j'ai bien retenu, mais je vous afficherai le prix comme je vous ai dit. Mais du coup, c'est top. Bah, elle sera plus rapidement faite comme ceux de l'estampé. Ça sera un peu plus rapide forcément que de devoir compter. Hop. Ça pendant les fêtes de Noël. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien broder des trucs comme ça pendant les fêtes de Noël. Ensuite, petit coup de cœur aussi sur une toile assez petite. Enfin, non, elle est quand même assez grande, mais très très bloc et très très géométrique. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Caroline Manning. Parce que, voilà, vous allez voir la façon de faire des triangles et tout. C'est celle-ci. Alors, j'ai vu un pingouin aussi, mais le pingouin il est beaucoup moins coloré, il est que dans les gris bleus. Celui-là il avait vraiment plein de couleurs et c'est ce qui m'a plu tout de suite. Et ce côté géométrique, ben je trouve ça trop bien. Voilà, c'est pas prise de tête. Alors c'est le deuxième, il y en a peut-être eu un premier, en tout cas je l'ai loupé. C'est une toile qui fait 31 par 31 et donc on est sur du 14 CT. Et celle-ci normalement je l'ai prise en estampé. Oui.
Pas qu'ils se soient trompés du coup sur mes choix. Hop. Donc on a déjà le patron. Donc on n'a que du point de croix, hein, que des croix complètes. On a 17 couleurs avec à chaque fois les symboles et les DMC. Et voilà, donc il est très très bien imprimé, hein, voilà, très très clair, très très simple, il n'y a aucun souci là-dessus. On est à 130 croix sur 130 croix de haut. Ensuite, on a hop, les fils avec toujours les deux aiguilles, les cartonnettes où vous avez l'aperçu des couleurs. Et regardez ça comme c'est coloré et vif. L'orange et le violet là à côté, je trouve ça trop beau. Et de l'autre côté, vous avez encore ces deux qui sont magnifiques. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est le top ces couleurs, hein, si on les ajoute à la fin. Je les trouve très très belles. Ça va être un réel bonheur à broder cette petite toile toute simplinette là. Ça va être génial. Donc surjeté comme c'est du Joy Sunday là, pas de surprise non plus. Et voilà. Donc la toile 31 par 31, on se dit c'est pas petit. Mais regardez finalement le kangourou, il prend pas beaucoup de place, hein, il est au milieu. Vous avez la table des matières ici. Voilà. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à broder. Voilà, de belles grosses zones blocs et géométriques. Si vous aimez ça, enfin moi c'est le cas et je sais déjà que je vais m'éclater sur ce projet. Voilà. Et là, pourquoi pas du coup fonctionner par couleur, parce que c'est pas du tout dérangeant comme ce sont vraiment des grosses zones. Par exemple le 11, là on peut faire la patte, on peut faire ce gros, voilà. Je pense que sur celui-ci, je vais plutôt avancer par couleur. Voilà pour ce modèle-là, et celui-là, il n'était pas trop cher non plus de mémoire. Je vous affiche le prix tout de suite ici. Hop, le temps de le ranger. Et je vais vous montrer la dernière toile, qui est un méga coup de cœur. C'est une amie qui me l'a montrée, et je me suis dit, celle-là, il faut que je vous la présente. Donc j'ai farfouillé, et je l'ai trouvée. Il s'agit de celle-ci. Donc c'est déjà un plus gros morceau, hein, puisqu'on est sur une toile qui fait 45 par 56. 14 c'était aussi estampé aussi, et vous voyez qu'on a une fleur par mois. Si vous me suivez depuis mes débuts, j'avais commencé les petites fleurs du mois, et c'est vrai que je suis méga en retard. Mais là je me suis dit, allez, je pourrais peut-être m'y tenir, parce que je pense que la zone, alors j'ai hâte de voir ce que donne la toile en vrai, mais je pense que la zone elle n'est pas non plus énorme. Donc c'est parti, on va découvrir ça. Hop, vous entendez les poules du voisin sans doute. Hop. Voilà. Donc, oh, ah oui, si, elles sont quand même pas mal grandes les zones. Donc voilà par exemple la grille de novembre. Ah, vous entendez même le pan. Voilà, donc on a vraiment un livret bien complet, hein, parce qu'il y a beaucoup de zones, enfin il y en a 12. Voilà, et ça m'a l'air assez grand. Donc vous avez vraiment un livret complet. On va s'intéresser plus à cette page. Donc le patron est divisé en 9 parties. On voit qu'on a du full stitch, 31 couleurs, donc avec symbole DMC aux couleurs réelles du patron. Mais à côté, vous avez également, 1, 2, 3, également les symboles de l'estampé de la toile. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis ensuite, on a 4 couleurs supplémentaires pour faire le backstitch. Donc il y en a pas mal quand même. Tout le contour des fleurs, vous voyez par exemple, voilà, tout le contour des fleurs. Il y en a pas mal aussi là à l'intérieur. Les mois de l'année sont également écrits. Donc là, il faut être quand même accroché au niveau du backstitch. J'ai pas l'impression, on pique quand même des fois au milieu. Donc ouais, il faut quand même être accroché au niveau du backstitch. Donc voilà pour le patron. On va voir les couleurs. Ah, bon, par contre, les couleurs, elles sont magnifiques. Je vais détacher les cartonnettes et je vous montre ça. Donc, on a toujours nos deux petites aiguilles qui sont fournies. Alors là, on a des couleurs plutôt foncées, hein. C'est la fin de plaquette. Voilà, couleur 31 à 35. Donc, de 32 à 35, c'est ce qui va servir à faire le backstitch. Ce sont ces 4 couleurs seulement. Et le blanc, plus toutes les autres couleurs que je vais vous montrer maintenant, ça va servir pour les fleurs. Donc, on a... Hop. Voilà.
Bon, c'est très coloré, très acidulé, très doux. Enfin, moi, j'adore. J'adore ces couleurs. Voilà, les roses et violets mélangés avec du vert, un orange bien pétant là au bout. Je trouve ça trop trop beau. Et de l'autre côté, on remet un peu de rose, du jaune, du vert, du orange, du rouge. Enfin voilà, il y a de nouveau un peu de tout. Je trouve ça super super joli. Voilà pour cette cartonnette. Ensuite, la toile. Donc très souple. Hein. Alors, elle est méga méga souple, regardez. Voilà. Elle est surjetée. Et attention, voilà ce qu'elle donne. Donc finalement, quand on la voit comme ça, alors je vous la glisse pour que vous voyez tout. On a l'étape des matières là qui sont en dessous. Finalement, quand on voit comme ça, on se dit, allez, ça va. Mais par contre, effectivement, ce qui va demander un petit peu plus de travail, ça va être le backstitch. Alors par contre, je vois juste qu'il y a un petit changement. Je pense qu'il faut vraiment faire qu'une ligne de cadre. Vous voyez, après là, c'est imprimé des fois en deux. Je pense que c'est une erreur. Hein. Il faudra en faire qu'un, c'est de l'estamper, ça se lave. Donc il n'y aura pas de souci. Je vais quand même regarder partout. Ah ouais, non, c'est... Je sais pas si c'est... L'image est comme ça, mais moi je le ferai pas. C'est vrai que même le modèle est comme ça. Moi je le ferai pas, ça fait trop bizarre. Ils ont dû se tromper. Ils sont partis de ça et du coup, ils ont imprimé exactement pareil. Mais le cadre, il doit bien être partout pareil, à mon avis. Et il doit être simple comme ça. Donc, il faudra supprimer ici une ligne dans tout ce côté-là, quoi. Voilà. Au niveau de l'impression, c'est pas mal du tout. Voilà. Ça suit quand même bien. Donc, finalement, heureusement qu'il n'y ait pas trop de travail au niveau des points, vu que ça va être assez galère au niveau du backstitch. Voilà, donc là, vous voyez, il suffit de supprimer une ligne, hein, celle du bas normalement. Voilà, et là, oui, celle du bas. Voilà. Donc vraiment un super projet. Donc celle-ci, je crois qu'elle était aux alentours de 14 $, mais je vais vous afficher le prix aussi ici, parce que j'ai... Non, 10,86 $, celle-là de mémoire, je crois. Bref, vous aurez le prix affiché, ça se trouve, je vous dis n'importe quoi, parce que j'essaye de me souvenir. J'aime pas ne pas me souvenir, mais voilà, j'aurais dû noter, c'est ma faute. Donc voilà pour ce nouveau projet. Alors celui-là, je pense que je le démarrerai que en janvier parce que j'ai trop de choses à finir. En janvier, j'aurai plus que le sale du jeu de loi en cours. Donc ce sera un petit peu plus faisable niveau organisation, on va dire. Voilà. Donc on arrive au bout de la première partie de cet unboxing. Je suis hyper contente vraiment de toutes mes sélections. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc celle-ci, forcément, c'est un autre style puisque c'est du 11 CT. Mais vraiment, j'adore. J'ai hâte de vous montrer également la deuxième partie. Je pense que je vais la tourner tout de suite, mais vous l'aurez d'ici quelques jours. Pour vous montrer une collection cette fois-ci. J'ai trouvé vraiment toute la collection. J'en avais une à l'époque et là, ils les ont ressortis ou je ne sais pas, mais ils ont toute la collection. Donc ça va être vraiment top à vous faire découvrir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à VIP Cross Stitch. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ces toiles. Dites-moi si vous en avez déjà une dans votre stock. Et ça, peut-être que ça pourrait faire un petit sale l'année prochaine. On verra. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Je suis bien curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à lever vos petits pouces comme d'habitude, ça soutient la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures créatives et autres. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Allez-y, si quelque chose vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Il y aura également un petit code promo sur lequel, je vous le rappelle, je ne gagne rien. C'est uniquement pour vous réduire la facture. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!